De retour à Tout savoir. Comme j'ai dit avant la pause, on va essayer en 11 minutes ou peut-être même plus un tout petit peu avec Nathalie. Vous savez que Nathalie Coutou, quand elle est là au studio, on a de très belles conversations. Et moi, j'avais envie de savoir, quand on parle de nouvelle année dans la culture autochtone, dans les cultures autochtones, comment ça se fait? Comment vous le vivez? Ah, d'abord, j'adore que tu dises les cultures Culture autochtone, autochtones. oui. Puis ensuite, il faut préciser sur ce continent, sur un autre continent, chez les Aztèques, chez Sont les Autochtones différentes, du ouais. Canada. Puis là, il faut se mettre en contexte. OK. Je suis une personne qui vient d'un héritage métissé, Métissé, comme on oui. pourrait dire intertribal, OK. dans le sens que j'ai des racines européennes, des racines d'ici, je suis née au Québec. Fait que, Un beau mélange. J'aime célébrer. Oui. J'aime célébrer tout ce qui se rapporte à notre connexion en tant qu'être vivant au territoire, aux éléments. Puis vous savez, parce que là, je parle Ouais, à c'est tout ça. le monde. Ça y est, je vous ai tous inclus. Je suis un petit peu nerveuse parce que je me dis, OK, je vais aller parler de cette réalité-là, mais c'est vraiment une opinion qui est personnelle, oui, tu sais, oui. parce qu'on se rappelle qu'au Québec, on a 12 nations autochtones. Il y en a une qui est extincte, les Béotucs. OK. Mais finalement, il y a quand même 12 nations qui sont très distinctes. Au Canada, 52, il y a plus de 630 communautés. Fait que quand on va dans ça, puis on dit, Nathalie, parle-moi de comment les Autochtones vivent le solstice ou la nouvelle année, je vais ramener ça un petit peu plus personnel. Personnel, oui, oui. Donc, moi, j'ai grandi au Québec dans une famille catholique chrétienne, hors réserve, dans un milieu rural. OK. Donc, ma relation avec la nouvelle année, c'était très ce qu'on connaît de Noël aujourd'hui, d'un point de vue chrétien. Chrétien, oui. Plus tard, quand j'ai grandi, puis que je suis allée à l'école au Collège français à Montréal, là, j'ai été exposée à une panoplie de différentes cultures, puis ça m'a comme éveillé l'intérêt, où est-ce que je me retrouvais beaucoup dans tout ce qui était la célébration chez des amis qui étaient tunisiens, chez ma famille européenne qui était très, qui avait comme une autre histoire avec la nouvelle année, puisque c'était aussi les résultats de la colonisation, tu sais, qui a carrément tout balayé. L'horaire et même le calendrier qui est devenu un calendrier très, tu sais, si on parle de l'an zéro qui était circulaire, on l'a mis froup sur une ligne de temps avec le petit Jésus. Tout est très organisé, là. On enlève le calendrier des lunes. On oublie qu'il y a 13 lunes dans un cycle de 4 saisons. On se dit, bon, ben maintenant, c'est le temps. Tu sais, toutes les anciennes traditions qui sont célébrées aujourd'hui sont sur des anciennes traditions ancestrales des peuples de la Terre à travers la planète. Fait que pour moi, tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, attends. Comment je fais ça? Comment je résume tout ça? Puis, il ne faut pas oublier qu'au Canada, jusqu'en 1960, les traditions autochtones, les cérémonies étaient illégales. Fait qu'il y a comme eu un désir de carrément coloniser puis d'enlever les pratiques culturelles, cérémoniales. Fait que c'est sûr que dans les dernières, je vous dirais, décennies, il y a vraiment un retour à... Qu'est-ce que c'était? Retrouver ça. Parce qu'il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de ces cérémonies-là qui ont été gardées lors de nouvelles lunes, parce que la nouvelle lune, il fait noir dehors. Mais, tu sais, les cérémonies se faisaient aussi aux pleines lunes. Il y avait tellement de choses qu'on est en train de réapprendre dans les communautés. Puis là, ben on parle, je t'entendais tantôt parler d'identité, je me suis dit, oh mon Dieu, oui. Au niveau identitaire, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que si je me dis que, tu vois, pour exprimer mon cœur au niveau des célébrations de Noël, pour moi, ce qui me rejoint le plus, c'est pas tant l'aspect chrétien ou l'aspect autochtone, c'est l'aspect humain. C'est pour ça c'est pour ça que je t'aime. Qu'on est capable de dire, OK, tu sais quoi, on va fêter ensemble, on va arriver au solstice, puis là, ça va être un temps de pause. Même le mot solstice, sol veut dire soleil en latin. Je ne suis pas très perfectionniste dans le latin, mais ça vient de justement un temps de pause avec le soleil qui se repose, puis là, c'est les journées qui redeviennent plus longues. Fait que chez nous, dans mon contexte autochtone, où j'ai plus appris à reconnecter avec ma culture, c'était avec des amis qui sont ma famille maintenant, tu sais. Ouais.
plus la famille. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses. La moitié de ma vie, j'ai été réintroduite aux cérémonies. OK. Et là, ça m'a fait comme, ça me rejoint tellement. Parce qu'on prend le temps au solstice d'hiver de célébrer la lumière, le jour qui redevient plus long. On va se voir, on va échanger ce qu'on a au niveau de notre patrimoine, nos histoires. Puis moi, au début, quand j'ai ouvert Kewa, je me suis dit, bon, ben, je vais travailler avec les saisons. Puis quand ça va être le temps du renouveau, tu sais, de faire mes résolutions de l'année, je vais toutes les faire. Les résolutions de l'année. Pas pantoute. Puis j'étais comme, OK, mais tu sais quoi, je suis au-devant des désirs des autres avec l'entreprise. J'ouvre ma porte, je reçois les gens. Et quand ils rentrent chez nous pour un cadeau de Noël ou un cadeau des fêtes, d'abord, je leur dis toujours, c'est quoi l'intention du don? Pourquoi vous voulez offrir? Fait que, tu sais, après ça, les gens me disent, les cultures autochtones, vous l'avez l'affaire. J'ai attention, les cultures du monde l'ont l'affaire. Quand on a une relation avec la terre. Voilà. Et là, quand on a cette relation-là, moi, je suis marraine d'un petit garçon congolais qui est rendu grand. Puis le lien qu'on a avec la terre, c'est comme si on sait qu'on se parle pas souvent, mais on s'aime. Puis on a cette relation-là avec les éléments. Puis fait que c'est chez tout le monde. Fait que c'est ça que, pour moi, on qui est est tous important de dire oui. connectés, comme tu le dis. Et puis, tu sais, tu as un tambour que tu as déjà rapporté ici. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais où est-ce que tu nous expliquais que c'est tout le monde qui est lié. En arrière, il y a comme, tu sais... La roue de médecine. La roue de médecine, Oui. merci. Donc, c'est un peu comme... Oui, ça a un lien. Puis cette roue de médecine-là, justement, tient son nom des médecines de la terre. Le foin d'odeur, le tabac, la sauge, le cèdre. Et chacune de ces médecines-là, on peut les retrouver sur le continent. OK. Donc, qu'elles s'assoient dans l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord. Et puis, il y a toute une réalité comme ça. Mais dernièrement, j'ai commencé à faire du yoga. Et puis... ça fait du bien, ça. C'est extraordinaire. Et puis, Tiffany, qui donne le cours, elle a étudié en Inde, elle fait depuis des années, des 30 ans de sa vie. Et quand elle parle des éléments puis du renouveau, elle associe tout ça dans une philosophie du printemps, t'imagines? Fait que là, ça me rejoint moi aussi, parce que le printemps, dans mon cœur, dans mon fort intérieur, en travaillant avec le solstice et l'hiver et la nouvelle année, c'est vraiment le temps de voir sa famille, de passer du temps ensemble, de manger, de se voir, de célébrer cette connexion-là qu'on a avec jouer dehors. Et créer des souvenirs aussi. Créer des souvenirs, puis Parce prendre que le quand temps on de sent- prendre soin de soi. Mais pas juste de son nid, mais de son soi, de son fort intérieur, de nos souvenirs à nous en tant qu'être humain. Comme toi, Claude Andrea, c'est quoi tes souvenirs de célébrer la nouvelle année ou le Noël ou la solstice? Ou, je le dis peut-être pas comme il faut, mais l'important, c'est ça, c'est de se rejoindre dans cette conscience collective-là qui nous amène au-dessus à vouloir se connaître, à vouloir se rencontrer, puis aussi à comprendre l'histoire. De l'autre. Oui, de l'autre, de soi, de ses racines, et de célébrer cette diversité-là aussi, puis de la lier pour qu'elle puisse offrir à nouveau, pour que nos enfants de demain puissent être fiers d'avoir un héritage métissé ou d'avoir une relation avec l'autre aussi. avec l'autre et la terre. Avec l'autre et la terre. Écoute, il nous reste 2 minutes. Non! Je te dis, ça passe tellement vite là. S'il y avait un seul mot qui, selon toi, définirait ton année ou guiderait ton année, ça serait lequel? C'est une grosse question. Le souffle? Oh, waouh, c'est beau ça. C'est Juste être présent, parce que le souffle, c'est juste être là, présent. se réveiller le matin avec le plus beau cadeau, le souffle de la vie. On n'y pense pas souvent. Hein. C'est tellement comme acquis dans notre esprit qu'on n'y pense pas souvent. Mais le yoga aide à la respiration. Écoute, merci beaucoup. On te revoit très bientôt, j'espère, pour avoir encore des discussions, peut-être des discussions de filles, de filles. Vous savez qu'on aime ça ici. En tout cas, moi, j'aime ça, discuter avec toi. On va inviter les gens à aller te voir à la boutique. Et on espère, moi, j'espère que cette année sera remplie de succès pour toi. Merci. Franchement, Merci, que tu sois visité de plus en plus par des personnes qui viendront voir qu'est-ce que tu as à offrir à la boutique.
Gros bisous. Et pour les gens à la maison, www.kewa.com, c'est le site web à visiter. C'est kewa.ca ou kewa.com? Ça nous amène à la même place. À la même place? L'inclusion. L'inclusion. Kewa.com ou kewa.ca, c'est le site web à visiter. Et on vous invite à aller la visiter là-bas, à la boutique, à Wakefield. C'est vraiment très beau, c'est chaleureux. Et puis, je sais que vous allez passer un bon moment avec elle. Allez, on revient après la pause. On va parler d'un autre sujet aussi qui touche particulièrement les aînés, c'est la solitude. Vous regardez Tout savoir.